Meuf, Ouais, est-ce que Bridgerton est réaliste sur la situation des personnes racisées? bah écoute, je t'explique ça de suite. Pour commencer, la reine Charlotte, qui a vécu entre 1744 et 1818, certains chercheurs ont suggéré qu'elle aurait eu des origines africaines via une lignée portugaise. Mais cette hypothèse est encore débattue et contestée. Si tu aimes l'histoire, n'hésite pas à t'abonner car je sors une vidéo par jour. En revanche, une population racisée en Grande-Bretagne existait bel et bien. En 1851, on compte autour de 20 000 personnes noires et il y a aussi des communautés indiennes, chinoises et moyen-orientales, souvent marins, domestiques et commerçants installés près des docks de Londres, Liverpool ou encore Cardiff. Parmi ces personnes, il y en a quand même qui sont devenues très célèbres, comme Mary Seacole, une infirmière jamaïcaine, héroïne de la guerre de Crimée, Samuel Coleridge Taylor, un compositeur noir, ou encore Dadabneh Naoroj, désolé pour la prononciation, qui fut un Indien élu député à la Chambre des communes en 1892. Outre ces personnages, la réalité est quand même restée très dure. Le racisme était omniprésent, comme dans la plupart des empires coloniaux, que ce soit les discriminations, la ségrégation sociale, ou encore les caricatures humiliantes dans la presse. Certains mariages mixtes ont existé, mais suscité énormément de mépris et de scandales. La série Bridgerton, on l'adore, elle nous offre le conte inclusif et moderne dont on a envie, qu'on aurait pu rêver au 19e siècle, mais la réalité victorienne, elle est pas aussi fun. C'est une société où les personnes racisées doivent tout simplement se battre pour exister. Meuf, Ouais, est-ce que Bridgerton est réaliste sur la situation des personnes racisées? bah écoute, je t'explique ça de suite. Pour commencer, la reine Charlotte, qui a vécu entre 1744 et 1818, certains chercheurs ont suggéré qu'elle aurait eu des origines africaines via une lignée portugaise. Mais cette hypothèse est encore débattue et contestée. Si tu aimes l'histoire, n'hésite pas à t'abonner car je sors une vidéo par jour. En revanche, une population racisée en Grande-Bretagne existait bel et bien. En 1851, on compte autour de 20 000 personnes noires et il y a aussi des communautés indiennes, chinoises et moyen-orientales, souvent marins, domestiques et commerçants installés près des docks de Londres, Liverpool ou encore Cardiff. Parmi ces personnes, il y en a quand même qui sont devenues très célèbres, comme Mary Seacole, une infirmière jamaïcaine, héroïne de la guerre de Crimée, Samuel Coleridge Taylor, un compositeur noir, ou encore Dadabneh Naoroj, désolé pour la prononciation, qui fut un Indien élu député à la Chambre des communes en 1892. Outre ces personnages, la réalité est quand même restée très dure. Le racisme était omniprésent, comme dans la plupart des empires coloniaux, que ce soit les discriminations, la ségrégation sociale, ou encore les caricatures humiliantes dans la presse. Certains mariages mixtes ont existé, mais suscité énormément de mépris et de scandales. La série Bridgerton, on l'adore, elle nous offre le conte inclusif et moderne dont on a envie, qu'on aurait pu rêver au 19e siècle, mais la réalité victorienne, elle est pas aussi fun. C'est une société où